Il était une fois un jeune homme né dans l'une des familles les plus riches d'Arabie Saoudite. Son père était un magnate du bâtiment, proche de la monarchie, et sa famille vivait dans le luxe et le confort. Mais ce jeune, lui, ne voulait pas de cette vie facile. Il rêvait d'autre chose, d'un destin qui allait bouleverser l'histoire du monde. Cet homme, c'était Oussama Ben Laden. Dans les années 80, alors que l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan, Ben Laden quitte son pays et rejoint le front. Mais attention, il n'est pas un simple soldat. Il utilise sa richesse, son charisme et son intelligence pour financer, recruter et former des combattants. Peu à peu, il crée un réseau, une organisation, qui deviendra plus tard le nom le plus redouté du monde, Al-Qaïda. Au départ, son combat est simple, chasser les étrangers de terre musulmane. Mais très vite, son idéologie prend une tournure plus globale, et c'est ainsi qu'il planifie l'un des événements les plus choquants de l'histoire moderne, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. En une seule journée, près de 3000 innocents perdent la vie. Le monde entier est sous le choc. À partir de ce moment, Ben Laden devient l'ennemi numéro 1. Les États-Unis lancent la guerre contre le terrorisme. Des milliards sont dépensés. Des pays entiers sont envahis, des régimes s'effondrent. Mais lui, il disparaît. Pendant presque 10 ans, malgré toutes les technologies et tous les moyens déployés, il reste introuvable, comme un fantôme. Et puis, une nuit de mai 2011, les forces spéciales américaines encerclent une maison fortifiée au Pakistan. Quelques minutes d'assaut, des coups de feu, et l'annonce tombe. Oussama Ben Laden est mort. L'homme le plus recherché de la planète vient de tomber. Mais voilà, son histoire soulève une grande question. Comment un seul homme issu d'une famille riche, avec tout pour réussir, a-t-il pu choisir la voie du sang et de la terreur, plutôt que celle de la paix et du confort? Était-ce la foi, la haine, le pouvoir, ou une simple volonté de marquer l'histoire? Dis-moi à toi, qu'est-ce que tu penses qu'il cherchait vraiment? Et abonne-toi si tu veux d'autres récits.